Les amis, bonsoir, c'est Colette, voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi ça va, voilà, j'espère que bon, vos familles se portent bien, tout ça. Donc ce soir j'ai une pensée. J'étais allée faire mon sport, hein, comme vous le savez, j'étais là à la journée toute la maison, j'ai pas bougé, j'avais les papiers à faire, des petites choses à faire, etc. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux pas mal de choses, des choses pas bien, des choses pas sympathiques, notamment pour les femmes, etc. Et je voudrais déjà, avant tout, souhaiter une bonne fête de l'Aïd El-Fitr, donc à toute la communauté musulmane du monde entier. Donc, ou ce soir ou demain, je pense pour le Sénégal et également, je pense, la communauté française, parce que j'ai vu sur les réseaux que c'était pas sûr, etc. Bon, voilà. En tout cas, une bonne fête à toute la communauté musulmane. Donc, bon, pour l'Aïd El-Fitr, voilà. Donc, qui symbolise en fait la fin donc du mois saint du Ramadan. Voilà, que toutes les prières soient entendues, que vraiment bonsoir Habib, voilà, que que tous nos problèmes soient résolus, etc. Voilà, on prie avec vous, etc. J'ai une pensée pour tous les amis à Dakar, les parents, les tontons, les cousines, etc. Voilà. Mais en même temps, j'ai aussi une pensée parce que j'ai le cœur un peu lourd quand j'ai lu tout ce qui s'est passé dans la journée, depuis hier d'ailleurs. J'ai même fait une petite publication que vous allez voir là. Donc sur les réseaux, c'est l'histoire de Dubaï avec des femmes la plupart. Il y a également quelques hommes, mais on va dire que les femmes sont malheureusement euh, plus, on va dire atteintes, touchées par ce phénomène. Ben c'est le phénomène en fait de l'exploitation sexuelle, mais de manière mais vraiment très 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 négative, quoi. Voilà. J'ai lu des témoignages vraiment euh, là tout à l'heure d'une influenceuse. Voilà. Alors, je vous demande juste un instant, je vais partager. Alors, je vous demande juste un instant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, je vous demande juste un instant, je vais partager, comme ça va être fait. Voilà, merci beaucoup. Alors, des témoignages d'une grande influenceuse que tout le monde connaît, qui est suivie par au moins 2 millions de personnes sur Facebook déjà, donc c'est considérable. C'est Lady Sonia. J'ai également donc d'autres témoignages donc de beaucoup d'autres blogueurs qui sont moins connus. J'ai également moi-même vu, il y a déjà plusieurs semaines de ça, une vidéo d'une Guinéenne, d'une blogueuse guinéenne qui en parlait. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit de l'exploitation donc des femmes à Dubaï. Alors des femmes euh, qui se sentent tellement peut-être désespérées, tellement attirés à faire de l'argent, comme on dit, à tout prix, qui sont prêts à mettre donc leur vie
en danger. Alors, des vidéos circulent actuellement sur la toile qui montrent notamment, il y a une vidéo donc au Sénégal que j'ai vue, très très triste, qui montre donc une femme qui loue ses services en tant que escort girl plutôt, hein, voilà, une escorte quoi. Une escorte, c'est une femme qui loue des services à la journée, à la semaine ou au mois, contre rémunération, etc., etc., et qui accepte d'être à la merci de la personne qui va louer donc ses services. Voilà, c'est ça, une escort girl. Donc c'est de la prostitution. Il faut pas avoir peur donc de dire les mots. Et donc dans cette vidéo, apparemment, elle subit donc des actes très dégradants qui sont ce qu'on appelle donc le... Il y a un terme, je l'avais tout à l'heure. Alors, je vais vous demander juste un petit instant parce que j'ai eu le temps de préparer quelque chose. C'est terrible, quoi. Alors, je vous demande juste un instant. Voilà, donc il s'agit du terme scatophilie. Alors scatophilie, ça veut dire quoi? C'est un terme, il y a des termes, vous savez, sur les réseaux sociaux, comme quelquefois il y a des enfants qui regardent, on ne veut pas trop employer certains termes qui sont assez choquants, etc. Donc la scatophilie, c'est le fait d'accepter ou d'ingérer des excréments humains, ou alors de se faire mettre des excréments sur le corps. Voilà. Donc la scatophilie. Alors, quand ce n'est pas la scatophilie, c'est le fait d'accepter de se faire uriner dessus. Donc, les clients, en général, qui sont à Dubaï, mais d'après certaines sources, c'est également des individus qui sont également sur le continent africain et ailleurs. Voilà, donc apparemment c'est un phénomène généralisé, mais comme on parle aujourd'hui donc de Dubaï, c'est pour ça que l'accent est mis donc sur Dubaï. Dubaï donc c'est un pays de l'Orient. Voilà, qui est très prisé aujourd'hui par une certaine population relativement aisée, donc des hommes d'affaires, des actrices, des présidents, des influenceurs, etc. Donc c'est en fait un désert qui a été transformé en ville, voilà. Et beaucoup de gens donc viennent donc à Dubaï pour se reposer, d'autres pour avoir la paix, d'autres pour fuir certains problèmes, etc. Bref, voilà. Donc voilà ce qui se passe à Dubaï. Dubaï donc c'est un centre d'affaires mondial. Vous avez donc beaucoup de gens, que ce soit des femmes, des hommes qui vont à Dubaï pour X raisons, etc., etc. Donc ça attire donc bien sûr certaines âmes faibles. Ça attire donc bien sûr des rêves quelquefois démesurés. Ça attire donc des gens qui pensent que c'est un paradis, etc. Et tout ce qu'on y trouve, malheureusement, pour ces gens-là, qui sont tombés donc dans ces pièges souvent dégradants donc pour leur réputation et même quelquefois pour leur vie, pour leur santé, c'est ce genre donc de choses. Donc des scènes ahurissantes, des scènes donc bien sûr de la zoophilie. Alors la zoophilie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'accepter d'avoir des rapports donc intimes avec des animaux. Voilà. Donc la scatophilie, le fait de se faire
uriner donc sur le corps, dans les parties intimes, dans la scatophilie, etc., etc. Donc, on n'entend que des horreurs. Voilà. On n'entend que des horreurs. Et ça se passe donc à Dubaï. Il y a eu donc des vidéos qui sont sorties sur le net ces derniers jours où il y a eu soi-disant des femmes qui se font passer pour des influenceuses qui sont en réalité donc des escortes, je le rappelle, qui sont des prostituées, qui acceptent d'être donc avec des hommes qui ont des moyens financiers assez importants, puisque ces mêmes hommes acceptent, proposent donc des sommes ahurissantes pour que ces femmes, ou même quelquefois des hommes, parce que nous on parle des femmes, il paraîtrait que des hommes également le font, voilà, acceptent donc certaines pratiques en moyennant donc des sommes colossales. On parle en francs CFA des dizaines de millions. Voilà. Moi, vous me connaissez, ça fait 7 ans que je suis cette année sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire cela. Chères sœurs, chers frères, ne vous laissez pas embarquer par l'argent facile. Ne vous mettez pas en danger. Ces hommes que vous voyez, c'est des femmes sans doute, parce qu'on ne connaîtra jamais en fait la vérité. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on parle de Dubaï, mais selon certaines sources, ça se passe également sur le continent africain, ça se passe également ailleurs. J'ai envie de dire donc à ces femmes, ne vous laissez pas embarquer dans des histoires sordides, ne mettez pas vos vies en danger. L'argent facile, c'est facile seulement sur le moment. Ça peut vous payer peut-être vos voitures. Ça peut vous payer peut-être vos maisons. Ça peut vous régler certains problèmes immédiats. S'il vous plaît, ne mettez pas vos vies en danger. Ne mettez pas vos vies en danger. Vous pouvez faire votre commerce parce qu'à Dubaï, on fait donc du commerce, on fait beaucoup de choses. On veut se sortir de la misère, ça c'est vrai. On a parlé donc des filles originaires du Nigeria. On en a parlé donc dans la vidéo que moi j'ai vue tout à l'heure sur les réseaux sociaux avec l'influenceuse là qui est suivie par plus de 2 millions de personnes sur Facebook notamment, YouTube, voilà, TikTok également. J'ai également vu moi-même donc l'article avec une vidéo très bizarre d'une fille sénégalaise qui s'est livrée également à ça. Il y a également des témoignages apparemment donc de personnes qui ont la preuve qu'il y a également donc des Nigérianes qui ont accepté de se faire payer l'équivalent de 1,5 million de naira. Naira, c'est la monnaie donc du Nigeria, pour accepter d'avoir donc des relations avec des animaux. Moi, je dis, mes sœurs, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous ne connaissez pas les conséquences. Vous ne connaissez pas les conséquences donc des actes. Il paraîtrait qu'il y a des filles qui ont perdu la vie à cause de ça. Moi, ça, je l'avais déjà entendu, mais c'est que comme c'est maintenant qu'on en parle beaucoup, c'est pour ça que je fais donc cette vidéo. Mais ça, je l'avais déjà vu. C'est une blogueuse originaire de la Guinée qui disait « Méfiez-vous ». De ce que vous entendez, l'argent facile que certaines personnes gagnent à Dubaï. C'est de la prostitution. Mais c'est passé très très vite parce que à ce moment-là, c'était pas encore sorti. Mais ça, je l'avais déjà entendu. Ça date d'il y a 2 ou 3 mois déjà. Et l'influenceuse tout à l'heure que j'ai suivie sur Facebook, vous pouvez lire son témoignage sur mon mur. Elle dit que les histoires qu'elle entendait dataient déjà de plus de 5, 7 ans, 8 ans. Donc c'est vieux, ces pratiques. Peu importe. Peu importe. Mais il faut que ça cesse.
Chères sœurs, chers frères, ne vous adonnez pas à des pratiques qui mettent votre vie en danger. Je ne parle même pas du côté moral. Le côté moral, je n'en parle même pas parce que le côté moral, c'est tellement dégradant, c'est tellement sale. Accepter ce genre d'acte. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, vous avez vos 50 000 $, vous avez vos 100 000 $, mais pensez à votre dignité, pensez surtout à votre santé. Ces hommes qui vous payent, quel est le but donc de ces choses? Parce que là, les vidéos que moi j'ai vues là depuis ce matin disent qu'en fait c'est pratiquement des rites sataniques. C'est-à-dire qu'en fait eux ils acceptent de vous donner leur argent, mais en retour ils vous prennent quelque chose. Et c'est pour ça que certaines filles sont carrément tombées malades. Quand vous acceptez de mettre en vous des excréments humains, c'est-à-dire dans des déjections qui contiennent tous les excréments d'un corps humain, ça a forcément des conséquences sur votre santé. Voilà moi ce que j'ai envie de dire. C'est tellement, on va tellement loin là, on va extrêmement loin. J'ai vu la vidéo de tout à l'heure, bon, on l'a pris à la rigolade, mais c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Pensez à votre santé. La misère ne doit pas nous conduire à faire n'importe quoi. La zoophilie. Vous ne savez pas l'animal avec qui on vous a mis en rapport, ce que ça peut vous amener comme pathologie. Vous ne le savez pas. Est-ce que l'animal est vacciné? Est-ce que l'animal est sain? Avoir des rapports avec des animaux, mais c'est vraiment la pire donc des choses. La scatologie, c'est pareil. C'est extrêmement grave. Des femmes sont tombées malades. Il y a eu apparemment des témoignages d'une fille qui s'est livrée justement à ce genre de pratique, qui avant de décéder, parce qu'elle est décédée, c'est cette fille, c'est pour vous dire, donc c'est extrêmement grave, c'est confié à sa maman. Elle a avoué à sa maman avoir eu ce genre de pratique. Donc, la zoophilie avec des animaux et la scatologie. Le fait d'ingérer donc des excréments humains, de se faire uriner donc sur le corps. C'est extrêmement grave. Quand on vous paye 50 000 $, quand on vous paye 100 000 $, ce n'est pas l'argent qui va faire de vous quelqu'un. Pensez à votre santé. Mes sœurs et mes frères, celles qui s'adonnent à ça. Voilà. J'ai entendu parler donc de femmes nigérianes. Une femme nigériane a avoué l'avoir fait. Avoir eu donc des rapports zoophiles. Pour elle, elle s'est dit c'était pas du tout un problème, quoi. C'était rapide, c'était un animal, etc. Après, elle a dit qu'elle a vu un médecin tout de suite après, qui lui a fait donc des tests. Bon, apparemment, bon, tout va bien. Tout va bien, d'accord, mais après, sur le futur, on ne sait pas. Pensez, s'il vous plaît, à votre dignité. L'argent à tout prix ne doit pas nous mener à faire tout et n'importe quoi. Oui, ce que tu dis est vrai, Colline. Le sida gratuit, absolument. Des femmes sont décédées. Les femmes sont décédées à cause de ça. C'est extrêmement grave. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est mettre donc sa vie en danger. Moi, depuis ce matin, il y a que des vidéos sur ça, parce que je ne sais pas, est-ce que quelqu'un est décédé ou quoi, peu importe. Mais c'est que ça a fait vraiment le tour donc des réseaux là.
Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, surtout sur Facebook, on ne parle que de ça. L'argent à tout prix. L'argent à tout prix ne doit pas nous faire négliger notre santé. La zoophilie, la scatologie. Non, non. On peut faire du business, honnêtement. On commence petit. On ne peut pas tout de suite gagner donc des millions. C'est pas possible. C'est pas possible ça. Vous pouvez faire votre commerce à Dubaï. Personne n'interdit personne de faire du commerce à Dubaï. Vous êtes libre d'aller où vous voulez. Mais s'il vous plaît, ne mettez pas votre moralité en jeu. Ne mettez pas votre santé en jeu. S'il vous plaît. Ne faites pas ça. Des filles, des femmes sont tombées malades. Des filles sont décédées. Avant de décéder, il y a une fille qui a avoué à sa mère qu'elle s'est adonnée donc à ça. Et son amie, qui a vu son amie décédée, a elle également avoué qu'elle a également fait donc ces pratiques. C'est terrible. Ne mettons pas, s'il vous plaît, notre moralité donc en danger. Ne mettons pas notre santé en danger. Et des hommes qui sont à l'origine donc de ces pratiques se sont confiés, paraît-il, et ça, il paraît que ça commence maintenant à dater, parce que c'est maintenant qu'on en parle, parce que vous savez, à un certain moment, ce genre de choses arrivait à un moment quand ça commence à faire du bruit, ça explose, et en ce moment, ça explose. Et certains hommes ont avoué l'avoir fait, que ce soit à Dubaï, que ce soit en Afrique ou ailleurs, ils l'ont avoué. Et ils disent que eux, en faisant ça sur une femme, ils ont l'impression qu'ils ont le pouvoir. Vous vous rendez compte? Sortir des liasses de billets, le jeter à la face de la fille qui est pauvre, qui n'a rien et qui accepte ça. Pour eux, c'est du pouvoir. Eux, ils le voient comme ça. Voilà. Avoir donc des rapports de scatologie, avoir uriné sur le corps donc d'une femme et tout, avoir donc payé pour que la femme ait des rapports zoophiles, pour eux, c'est prendre le pouvoir. Et certains disent apparemment également que quand ils font ça, c'est aussi pour dire que les femmes qui voient les photos de ces femmes-là sur les réseaux sociaux, qui présentent les belles voitures, etc., c'est pour dire qu'en fait, que nous sommes les rois du monde, vous n'avez rien compris, vous pensez que cet argent-là, c'est de l'argent qu'elles ont eu comme ça, alors que c'est de l'argent, justement, de l'argent sale. Pour eux, c'est une façon aussi de se dire, même vous qui regardez ces filles, vous qui pensez que c'est la richesse qu'elles montrent, non, 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 pas du tout. C'est de l'argent sale. Et de manière même de manière même je veux dire de manière comment je pourrais expliquer ça, de manière virtuelle. Ces mêmes hommes prennent le pouvoir sur les femmes qui regardent également donc ces filles-là avec les soi-disant bling bling là, le style bling bling qu'elles affichent donc sur les réseaux sociaux. Voyez cette mentalité. Ça va extrêmement loin. Donc 6 000 € la nuit au bourg Gej arabe. D'accord, 6 000 €. Effectivement. Donc voilà, c'est de grosses sommes. Mais à quel prix? J'ai envie de dire. À quel prix? Ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. À quel prix? 6 000 €, 10 000 €, 100 000 €. Ah, l'argent ne doit pas nous faire prendre des risques pour notre santé. Moi, c'est vrai, on est peut-être dans notre petit confort ici, peut-être que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais même quand on est dans la misère la plus noire, on ne peut pas accepter de faire certaines choses, les amis. On ne peut pas accepter de faire ça. Rien que de penser à notre santé,
Ça déjà, ça pourrait déjà nous faire réfléchir. Parce qu'il y a des filles apparemment qui sont tombées gravement malades. Il y en a une qui est décédée. Et ça, c'est une qu'on connaît, parce qu'on ne sait pas derrière le nombre de femmes qui ont attrapé des maladies ou qui sont décédées. Ça, bon, ça, on ne le saura jamais. Et les hommes qui se vantent, qui disent que pour eux, c'est prendre le pouvoir. Voilà. Prendre le pouvoir sur ces pauvres femmes et prendre également le pouvoir sur les femmes qui pensaient que ces filles-là étaient des influenceuses et qu'elles montraient les belles voitures, qu'elles montraient les jolies maisons, qu'elles montraient les bagues, les bijoux et le bling-bling sur les réseaux sociaux. Vous voyez jusqu'où où est-ce que ça va? Voilà. Pour eux, c'est une question de pouvoir. Donc voilà quoi. Moi j'ai dit bon je vais faire cette vidéo, c'est rien. Moi ça fait, vous me connaissez, ça fait 7 ans que je suis maintenant active. Si ma voix porte, tant mieux. J'ai toujours défendu les femmes, vous me connaissez. Voilà quoi. Moi ça me rend triste. Ça me rend tellement triste. Voilà. Aucune femme ne mérite d'être traitée comme ça quoi. Être obligé d'avoir des rapports zoophiles, d'avoir recours à la scatologie pour gagner quelques milliers d'euros. Voilà. Aucune femme ne mérite ce traitement-là. On a une dignité de femme. On a notre santé surtout, notre santé. Ce sont des hommes extrêmement pervers qui font ça parce qu'ils savent que justement, ils ont le pouvoir sur ces filles-là. Ils ont de l'argent. Et avec de l'argent, ils sont capables d'éblouir donc ces femmes-là. Voilà. Vous pouvez aller, vous pouvez aller à Dubaï, vous pouvez aller aux États-Unis, vous pouvez aller à Paris, vous pouvez aller à Milan, vous pouvez aller à Las Palmas, vous pouvez aller n'importe où dans le monde faire votre commerce. S'il vous plaît, ne vous adonnez pas à ces pratiques-là. S'il vous plaît. Pensez à votre santé. La vidéo qui tourne actuellement sur les réseaux sociaux de la fille qui se fait, qui s'adonne à de la scatologie et tout ça, mais mon Dieu, quel risque après pour ta santé? Tu ne sais pas si le gars est malade, s'il a des pathologies, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu vas aller, attraper encore comme maladie, quoi? Pense à ça. Même si le gars te donnait 100 millions de francs CFA. Non. Non. S'il vous plaît, mes sœurs et mes frères, pensez à votre santé, pensez à votre dignité. Aujourd'hui, on est en 2022. C'est vrai que quand vous regardez les réseaux sociaux avec tout ce qui se passe, bon, c'est des mots tellement creux à la limite. Il n'y a plus de dignité, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Voilà. Mais aucune somme d'argent au monde ne peut permettre de mettre notre moralité et notre santé donc en jeu, quoi. Aucune somme d'argent. Aucune somme d'argent. Voilà. Ne tremblez pas devant l'argent. L'argent facile. Il y a d'autres façons d'avoir de l'argent honnête. Voilà. Moi, vous me connaissez, je suis, ça fait quelques années que je suis sur les réseaux. Quand je vois la misère des femmes dans le monde, que ce soit en Afrique ou ailleurs, moi, ça me brise le cœur. Je me suis dit, mais vraiment, là, on atteint le fond du fond, quoi. Quand je vois ça, vraiment, la zoophilie, la scatologie, non, vraiment, c'est, là, on touche le fond, quoi. Je me suis dit, bon, voilà, je vais faire une petite vidéo, comme je fais de temps en temps. Quand les choses atteignent un niveau pas... voilà, ça, on touche... Ça dépasse même l'entendement, quoi. Ça dépasse l'entendement. Le gars, il a son argent, il est prêt à tout. Et des femmes sont prêtes également à tout pour avoir également de l'argent. Des femmes sont prêtes à tout. Les femmes du Nigeria, là, dont on a parlé tout à l'heure dans la vidéo de l'influenceuse, là, tout à l'heure.
La femme sénégalaise, sans doute d'autres femmes qu'on ne connaît pas encore. Des femmes qui sont tombées gravement malades, une qui est décédée, et sans doute beaucoup d'autres. Voilà. Que ce soit à Dubaï, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs. Et d'après ce qui a été dit tout à l'heure donc dans les vidéos, vous verrez la vidéo tout à l'heure sur mon mur, c'est Lady Sonia qui est très connue, etc. Elle dit que ce sont des pratiques relativement anciennes. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a fait le buzz parce que ça commence à sortir. Il y a eu peut-être des témoignages, etc., etc., des filles qui sont tombées malades et tout. Mais ce n'est pas nouveau. Et moi-même, je l'ai vu il y a plusieurs mois de la part d'une blogueuse de la Guinée-Conakry, qui en parlait. Méfiez-vous, elle disait, méfiez-vous de l'argent qui vient de Dubaï. Certaines femmes n'hésitent pas à se prostituer pour faire croire qu'elles ont des sous, alors que cet argent-là vient de la prostitution. Donc, méfiance. Et voilà, et donc c'était vrai. Donc, s'il vous plaît, ne mettons pas notre vie en danger, ne mettons pas notre santé en danger, ne mettons pas notre moralité en danger. Il y a d'autres moyens simples pour avoir donc gagner sa vie. On peut aller à Dubaï, faire son commerce tranquillement. Si des hommes malhonnêtes vous abordent, dites non merci. Si des hommes malhonnêtes vous abordent en disant oui, je te donne 50 millions pour faire ceci et cela, non merci. Ne mettez pas, s'il vous plaît, votre santé en danger. Les millions que vous prenez aujourd'hui, dans quelques années, vous ne pourrez plus donc vous en servir. Ces millions-là. Ce sont ces millions-là qui vont vous enterrer. S'il vous plaît, ne mettez pas votre santé en danger. La zoophilie, la scatologie, non, 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 non. Il y a des moyens simples, honnêtes de faire du business. Vous pouvez faire votre commerce tranquillement. S'il vous plaît. Voilà les amis, donc je ne vais pas prendre de mon temps. Moi, ça m'a rendu triste, quoi. Voilà. Merci Lamine, voilà, merci Lucas, merci Colline et tout, Sandrine, tout le monde, quoi. Ça, moi, ça m'a fendu le cœur, quoi. Mais c'est ça, c'est ça. Ben voilà. Toujours les femmes, parce que ben on est pauvre, on est toujours là, voilà. Et les cibles, c'est les plus faibles. Les cibles, c'est les plus faibles. C'est les femmes, comme d'habitude. Voilà. Les femmes africaines, etc. Voilà. Et les hommes puissants qui en profitent, ils ont de l'argent, donc voilà, ils jettent les centaines et les milliers d'euros au visage des femmes, les femmes acceptent. Voilà. C'est la misère. C'est la misère. Mais s'il vous plaît, encore une fois, ne mettez pas votre santé et votre dignité donc en jeu, quoi. S'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Pas de scatologie, pas de zoophilie. S'il vous plaît. Voilà. Parce que les conséquences peuvent être extrêmement graves. Des femmes sont tombées malades et des femmes sont décédées. Voilà. Là, maintenant, je le sais maintenant. Parce que j'ai vu les témoignages tout à l'heure. J'ai vu les vidéos, etc. Voilà. On les a traités en Wolof parce que les commentaires étaient en Wolof. Les lekatu poup, hein, je ne vais pas traduire. Tout le monde a compris en Wolof. Les lekatu poup. C'est triste ça. C'est triste. Lekatu poup. Non? Votre dignité et votre santé valent mieux que les millions et les milliers d'euros là qu'on vous jette à la figure. S'il vous plaît, ne rentrez pas donc dans ce jeu-là. Vous valez mieux que ça. Vous avez votre beauté, vous avez votre santé, vous êtes intelligente, vous pouvez travailler normalement.
Vous pouvez faire votre business sans avoir donc à accepter donc les perversions que ces hommes-là vous proposent. Voilà ce que je tenais donc à dire. Voilà. Merci beaucoup les amis. Bonne fête de l'Aïd à toute la communauté musulmane. Bonne semaine à tous et vraiment, si j'ai quelque chose qui vient du cœur, je prie pour toutes ces femmes-là. Les amis, priez également pour ces femmes, qu'elles retrouvent la voie de la raison, qu'elles prient, etc. Ne mettez pas, s'il vous plaît, mes sœurs et mes frères, l'argent au-dessus de tout. Voilà. Quelquefois, pensez à notre dignité, pensez à votre santé. C'est plus important donc que l'argent facile, s'il vous plaît. Voilà ce que je tenais donc à dire. C'est rien du tout, c'est juste une petite contribution, quoi. Voilà, moi c'est mon rôle. Hein. Je suis sensible sur la situation des femmes. Moi, ça me désole, quoi. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit nécessairement être une lekatoupoub. Non, 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 c'est pas ça. Je suis désolée. Voilà. Bonne nuit, bon courage à tous, bonne santé et bonne fête à toute la communauté musulmane. À très bientôt, les amis. Merci. Au revoir. Bon courage à tous.